Bonjour et bienvenue dans ce défi 10 angles organisé par Juliette Art s'amuse. Aujourd'hui, je te retrouve pour le jour 5 avec le mot échappé et le tangle Nipa de Zentangle. La suggestion du jour, c'était jouer avec le mot, le tangle ou alors le tangle comme ficelle. Et je vais du coup te montrer un petit peu ma version de Nipa et du mot échappé. Avant de commencer, je voulais juste te préciser que cette vidéo est enregistrée, mais ne t'inquiète pas, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans le chat parce que je suis en direct dans le chat. Donc on est parti, on va commencer tout d'abord avec le matériel. Donc tu auras besoin d'une tuile au format 9 cm de côté, du matériel de base, pardon, donc le micro-ondes 01 noir, le crayon, l'estompe. Garde de côté le crayon blanc aussi, et éventuellement si tu as envie tu peux utiliser un crayon de couleur, un crayon pastel, un crayon aquarellable de la couleur de ton choix. Donc on va commencer. Déjà tu vas t'installer confortablement, tu vas un petit peu dérouler tes épaules, ta nuque, et tu vas fermer les yeux et prendre une grande inspiration par le nez. Et tu vas souffler tout doucement par la bouche. Inspire, puis expire. Détends les épaules. Inspire, puis expire. Une dernière fois. Inspire, puis expire. Donc maintenant, je te disais qu'on allait jouer avec le tangle Nipa de Zentangle. Donc voici à quoi il ressemble normalement. Mais on va faire quelques petites variations. Donc on dessine d'abord les bulles et ensuite on va dessiner des courbes sinueuses. Donc pour commencer, tu vas prendre ton crayon à papier et on va venir tracer un point dans chaque angle du carré. Mais on va pas le faire trop près du bord, on va le faire un petit peu à, on va dire 2 cm de chaque angle, pour avoir un petit peu de marge. Et maintenant, tu vas venir relier par une bordure, elle n'est pas obligée d'être droite évidemment. Tu la prends dans le sens que tu veux. Moi, je vais la prendre comme ça. Donc maintenant que tu as tracé ta bordure, on ne va pas utiliser de ficelle. Et on va venir dessiner directement au stylo. Donc pour dessiner Nipa, tu le vois, il faut dessiner des bulles. Donc ce que je te propose, c'est de venir dessiner une grosse bulle dans le coin inférieur de ta tuile. Et on va venir en dessiner d'autres. Alors, comme c'est le mot échappé, on va considérer que celle-là, elle s'échappe. Et du coup, on va se dire que dans toute cette zone, il n'y en aura pas. Et on va venir dessiner les autres un petit peu plus loin. Donc, de tailles différentes.
quand il y en a assez pour toi, tu peux arrêter là. Je vais en faire une petite ici. Donc là maintenant, on va venir tracer notre première ligne sinueuse, hein, mais on va la faire un petit peu moins sinueuse que ce que j'ai fait ici. Donc on va venir à peu près au tiers, on va dire, de notre espace, de notre ligne, et on va venir passer entre les bulles. Et je vais agrandir un petit peu pour que tu y vois mieux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tracer des lignes toutes simples. On va venir un petit peu tracer des lignes en jouant sur la façon d'appuyer dessus. C'est-à-dire que tu vas commencer une ligne normalement, et après tu vas un petit peu lever ton stylo pour faire une ligne un peu plus fine et revenir un peu plus fort vers la fin de ta ligne. Et on va venir ajouter un petit effet. Donc là ici, on va l'espacer un petit peu plus en haut. Et on va la faire se rapprocher de la précédente ligne. Et pareil, on espace un petit peu vers la fin. Et on fera la même chose un petit peu dans ce sens. Donc là, on va la faire se rapprocher. Ça va te donner un aspect comme ça. Donc on est parti. Donc là ici, on met un espace un petit peu plus grand. Et on la fait se rapprocher en essayant de lever un petit peu le stylo de temps en temps pour lui donner un effet saccadé. Et ici en bas, on va venir élargir. Et tu recommences. On éloigne un petit peu le bord et on rapproche au milieu en étant plus léger sur le trait. Et on écarte. Alors évidemment ici, ça devient trop petit, donc tu peux laisser comme ça. Et on va continuer de l'autre côté de la ligne. Donc on n'oublie pas d'écarter un petit peu en haut. Et on vient resserrer. On écarte en haut. Et on écarte en bas. Et là on va venir tracer un dernier trait complètement plein. Donc on imagine évidemment que ça passe dessous. Et on écarte en bas.
Donc on va venir maintenant fermer tous ces espaces. Parce qu'on va utiliser un Zenjoliver qui s'appelle Edgework. Donc Edgework, c'est un Zenjoliver qui s'écrit comme ça, Edgework. Et ça consiste en fait à venir fermer un petit peu le haut de nos traits en faisant des petits ponts comme ça. Donc là par exemple, on va venir un petit peu fermer, juste comme ça, chaque interstice. Et ça va donner un aspect un petit peu plus 3D à notre nip. Donc là, moi je vais commencer par ici. Et là, je vais venir fermer cette forme. Et pareil, je ferme ici. Chaque forme, ça va dépasser un petit peu du cadre, c'est normal. En essayant de suivre l'inclinaison de ma ligne. Donc là, ici, je ne vais pas venir fermer dans ce sens, c'est pas logique. Donc on va venir fermer comme ceci. Prends ton temps, n'oublie pas de respirer. Tu vois déjà un relief qui apparaît. Et là pareil, tu vas refaire la même chose en suivant les inclinaisons naturelles de tes lignes. Là, ici on fait une petite boucle. Et tu as quelque chose de très organique finalement. Et maintenant, on va venir apporter un petit peu de texture davantage. Donc on va venir un petit peu dans nos traits. On va venir apporter un petit peu de... On va redéfinir la ligne. Donc on va un petit peu rajouter du noir. Pour épaissir un petit peu le bas des lignes. Et on va le faire aussi au niveau des bulles. Donc on va épaissir un petit peu. On n'oublie pas aussi la petite bulle. Donc je te montre la différence entre le côté qui est fait et celui qui n'est pas encore fait. Ça apporte vraiment de la profondeur, je trouve. Donc, on n'oublie pas cette ligne aussi. Hop, j'agrandis.
Alors celle-là, comme elle touche pas, je vais la laisser comme ça. Je vais faire uniquement les lignes qui touchent. Donc là, moi je vais tourner ma tuile et on reprend un petit peu, on élargit ici. Et donc on a terminé un petit peu cette partie. Alors je sais pas pourquoi, moi ça me fait penser un petit peu à du bois. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir continuer un petit peu notre dessin ici. Et cette fois-ci, on va faire un nippah un petit peu plus classique. Donc tu vois ici avec les lignes très sinueuses. Et comme c'est le mot échappé, on va s'échapper un petit peu du cadre et on va commencer tout en haut de la tuile. Et là, tu peux faire quelque chose de très sinueux. Et pareil, tu t'échappes de la tuile en bas. Et comme tout à l'heure, on vient de dessiner des auras. Alors là, tu les fais comme tu veux. En laissant suffisamment d'espace entre chaque aura.
Là, on imagine que ça passe dessous. Et là, par contre, je vais pas la faire ressortir. Je vais juste compléter ici chaque espace. Et évidemment, on va continuer un petit peu de l'autre côté. Donc là, on va venir tracer un dernier trait. Pareil, cette fois-ci, on le fait plein, puisque c'est le dernier. Et encore une fois, on va venir apporter un petit peu de texture. Donc là, on va commencer au milieu. Tu vas venir ajouter un petit peu, épaissir ta ligne, ici juste au sommet. Ça va donner un effet un petit peu d'ombrage, un pré-ombrage on va dire. Et tu vas faire ça sur chaque courbe. Alors, je vais tourner la tuile. Donc là, voilà, pour te donner un effet. Je vais pas le faire ici. Donc pas là, ni là. Par contre, je vais le faire là, ici et ici. Donc on va
puis le dernier, je vais tourner la tuile. Donc tu vois, ça te donne un petit effet, petit relief, que j'ai bien envie de le faire ici. Et du coup, on va quand même le faire là. Donc on a maintenant fini avec le dessin. On va pouvoir venir ombrer. Donc pour ombrer, c'est tout simple. On va commencer par ombrer autour de nos bulles. Pour les détacher un petit peu de la tuile. Et je n'ombre pas en haut là, pour essayer de créer une ombre déportée. Donc on va pouvoir venir avec l'estompe étaler le graphite. Ah, j'en ai oublié une. La minuscule. Hop. On va venir aussi apporter un petit peu de relief dans nos nippes. Donc là, il va falloir sur celui-là imaginer un petit peu les endroits où tu estimes que c'est en creux. Et là où c'est en creux, ça sera ombré. Donc moi, je vais imaginer que le creux, il est ici. Donc je vais ombrer un petit peu légèrement en faisant un V. Tu vois, un V comme ça. Donc du coup, si ça c'est un creux, ça c'est une bosse. Donc ça c'est un autre creux. J'appuie pas trop sur le crayon pour pas laisser trop de marques. Et donc ici c'est une bosse et ici c'est de nouveau un creux. Donc là, pareil,
là une bosse. Donc là on va venir étaler avec le graphite. Voilà, un petit peu on étale. Et donc sur celui-là, si c'est comme moi, tu as un petit peu moins de volute. Donc ce que je te propose, c'est juste de venir ombrer un petit peu le bas. Enfin, les extrémités, pas le bas, les extrémités. Et peut-être, si tu vois ici des creux. Là, ça va vraiment dépendre de ce que tu as tracé. Évidemment, c'est qu'une proposition, tu pourrais très bien ombrer différemment. Voilà, hop, ça. Je vais venir un petit peu ajouter là, ici, un petit peu plus foncé. Juste dans cette partie-là. Et maintenant, on va s'occuper un petit peu des bulles pour leur apporter un peu de volume. Alors, tu as plusieurs possibilités. Soit tu les fais au graphite, soit tu utilises de la couleur pour toutes les bulles ou pour une seule bulle. Ça, c'est toi qui vois. Moi, j'ai envie d'utiliser de la couleur juste pour une bulle, celle qui s'est échappée. Et donc, je vais venir ombrer avec de la couleur. Donc là, c'est un crayon aquarellable. Et je vais quasiment toute la remplir. Donc là, j'essaie de faire quelque chose de très clair. Et ici, sur le côté, quelque chose de plus foncé. Et donc au crayon, avec un pinceau, pardon, je réserve d'eau. On va venir un petit peu diffuser la couleur.
Donc voilà, ça sera la bulle échappée. Et je vais venir ombrer les autres bulles au crayon graphite. Mais comme je te disais, tu peux venir les ombrer en couleur si tu veux. Et donc là, je vais utiliser une autre façon d'ombrer. Juste un petit trait gris sur le côté. Et en fait, je crois que je vais colorer aussi les autres bulles. Donc là, je vais prendre la couleur complémentaire, je vais prendre du orange. Et on va faire quelque chose de léger. Donc pareil, je suis au crayon aquarellable. Encore une fois, tu fais comme tu veux. Donc un petit trait de orange. Et on vient mettre le pinceau à réserve d'eau, un petit peu d'eau. Donc on obtient ceci. On va venir un petit peu estomper la bordure. Et je te propose de venir écrire le mot échappé ici, le long de ta bulle qui s'est échappée. N'oublie pas d'ajouter ton shop, ta signature. Je vais la mettre ici. Et n'oublie pas non plus de partager ta tuile sur les réseaux en m'identifiant et en identifiant Juliette. Et on se retrouve dès demain avec la vidéo de Lydia, les Trésaines. Bye bye!